Salut à tous, c'est Ibo pour HTC.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter Sense 3.5 pour HTC Sensation, la version officielle en fait, dont une version test est récemment sortie et a fuité sur XDA. Alors, première remarque, le dock en bas. Et oui, Sense 3.5 aura bien donc ce dock, comme on a pu le voir sur le Vigor ou sur l'HTC Runnymede. Et c'est là qu'on est un peu dégoûté. Au lieu d'avoir All Apps sur la version anglaise, ici on a toutes les applis, phrase qui ne rentre bien évidemment pas dans ce petit encart. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, parce que je vous le dis tout de suite, la fluidité est exceptionnelle, c'est incroyable. C'est encore plus fluide que la ROM custom du Bliss que j'avais testé il y a quelques jours, ou quelques semaines. Et c'est du grand art, et vous allez voir de suite comment ça marche. Et là vous voyez, quand je tourne, il n'y a qu'un seul écran, car, comme vous avez vu dans le précédent test de Sense 3.5 pour HTC Bliss, je peux ajouter, supprimer des écrans à volonté. Donc, ici, je peux déplacer cette page, par exemple, celle qui est entourée en vert, vous voyez ici, est la seule qu'on ne peut pas supprimer. C'est l'écran d'accueil, le bureau principal. Vous pouvez le déplacer où vous voulez, il ne doit pas forcément être au milieu, mais c'est la seule page que vous ne pouvez pas supprimer, et c'est également la page à laquelle vous reviendrez quand vous appuierez sur le bouton accueil si vous êtes dans une autre page. Voilà. Comme vous voyez, je ne suis pas revenu au milieu, je suis revenu sur la page d'accueil qui est placée en deuxième position et non en quatrième comme d'habitude. Donc voilà, je le remets à sa place originelle. Et là, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je vais rajouter quelques widgets pour que vous puissiez comparer. Le nouveau menu personnalisé qui est le même que sur le HTC Bliss, on fait glisser pour accéder aux affichages, etc. etc. Sauf que les fonds, cette fois-ci, ne sont pas gris mais complètement noirs. Donc il y a les thèmes, les skins comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Les fonds d'écran, etc. etc. L'écran de verrouillage, on peut choisir là aussi d'activer ou non les raccourcis. Excusez-moi, je coupe pas la vidéo, ça fera plaisir pour ceux qui la regardent. Donc je rajoute des widgets. Là on retrouve, comme vous voyez, le widget discussion instantanée de Facebook. Donc l'option sera incluse dans Sense 3.5, sur tous les Sense 3.5, mais on ne retrouve pas l'application Note que j'avais présentée et adorée sur le HTC Bliss, qui était issue de la tablette HTC Flyer. Elle n'est malheureusement pas disponible sur cette version de Sense 3.5, donc c'est vraiment que HTC a sorti le grand jeu pour les dames et leur propose donc des applications vraiment extra que nous, les hommes, attention, je ne veux pas dire que tous les possesseurs de sensations sont des hommes, mais on va dire plutôt que ceux qui ont un smartphone qui n'est pas exclusivement dédié aux femmes ne pourront pas en profiter. Bon bref, après cette petite parenthèse, je vais donc ajouter les widgets pour que vous puissiez voir la rapidité de déplacement. Donc on va faire un petit tour dans les paramètres parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, vous avez déjà tout vu dans le test de la version bis. À propos du téléphone, et là, on va commencer par les infos matérielles. Processeur, alors sachez que c'est une ROM custom en fait, mais le développeur dit qu'il n'a vraiment rien changé sur la ROM à part qu'elle est routée d'origine. Donc c'est la ROM d'origine en Sense 3.5 routée et il n'a rien changé d'autre. C'est ce que dit le développeur. Donc ici on voit la référence du processeur. Ici vous voyez l'affichage, l'appareil photo, etc., etc. Tout du classique. Que du classique, pardon. Et là les infos logicielles, version 2.3.5. Étonnant vu qu'une version 2.3.6 vient d'être lancée sur le Nexus One et Nexus S, et on sait que la version 2.3.5 est réservée aux smartphones qui ont une puce NFC. Elle permet l'écriture et la lecture de fichiers NFC. Et la version de Sense 3.5, numéro de logiciel, le numéro de build 2.08401.1. Voilà, donc apparemment c'est de l'officiel. Et on va pas vous donner notre plaisir parce que c'est super fluide.
Je viens de l'installer à peine, donc j'ai même pas rentré mes infos Google ni rien du tout. Je vais juste vous parler d'une petite déception. Vous vous rappellerez que sur la ROM du Bliss, enfin on peut dire la ROM du HTC RIM maintenant, j'avais bien aimé les petits effets de rotation. Petits effets qu'on ne retrouve pas ici malheureusement. Mais sinon pour le reste, les effets visuels sont les mêmes. Visuels. Ça c'était les captures d'écran pour les fonds d'écran du Vigor. Bref. La galerie est la même que sur le Bliss sans les effets de rotation. Petite déception aussi, c'est bien la ROM du Sensation tout court et pas le Sensation XE, donc pas de mode Beats Audio dans la musique. Et ici, on peut voir l'application HTC Hub qui, contrairement, qui change de logo donc et qui montre vraiment que toute la gamme HTC va vraiment passer à Sense 3.5, car au lieu d'avoir le fond d'écran classique de Sense 3.0, de Sense 2.0, 2.1, etc. qu'on avait avant, ici sur le logo on retrouve le fond d'écran de Sense 3.0 et 3.5. Et c'est bon signe, parce que si une application officielle HTC reprend le design des nouvelles versions, c'est peut-être un petit indicateur pour d'éventuelles mises à jour pour les smartphones plus anciens. Sachant que le Runnymede est un téléphone simple cœur qui fera tourner Sense 3.5 tel que vous le voyez sur le Sensation, je ne vois pas en quoi le Desire S, l'Incredible S et le Desire HD ne pourraient plutôt pas recevoir la mise à jour. C'est tout à fait faisable. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Je vous ai à peu près montré tout ce qui était intéressant sur cette ROM. Si vous voulez vraiment voir plus de détails, rendez-vous sur le lien juste en dessous, ou plutôt sur la vidéo juste en dessous, qui est le test de la ROM RC Mix HTC RIM. C'est à peu près la même chose, à part quelques couleurs qui changent. Vous allez voir la barre de notification, elle aussi les paramètres rapides. Vous voyez, ici on a la connexion, en dessous on a les autres. Et, petit truc sympa, en mémoire totale, au lieu de 558 ou 560 à peu près qu'on avait avant de libre, cette fois-ci, il nous reste 613 mégaoctets sur les 768 dont dispose de Sensation. Ça veut dire une chose, que Sense 3.5 est extrêmement bien optimisé. On le voit d'une part avec sa fluidité exceptionnelle, et de l'autre avec la mémoire vive, le peu de mémoire vive qu'il requiert. C'est vraiment pas mal. Et je vais vous laisser en vous disant que malheureusement certaines fonctionnalités de la ROM HTC RIM ne sont pas disponibles, comme je vous ai dit, l'application Note issue de la HTC Flyer, et 2-3 petits trucs aussi qui sont pas vraiment très importants, mais c'est un peu dommage quand même. On aurait aimé avoir vraiment un truc super complet. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et peut-être un test plus poussé lorsque sortira officiellement la mise à jour. En tout cas, dès qu'elle sera disponible, vous serez les premiers avertis. Je repasse immédiatement en ROM officiel et je reste sur le qui-vive au cas où cette version sous Sense 3.5 est proposée en mise à jour sur les HTC Sensation classique. A très bientôt!